Ce matin, je vais vous partager quelque chose qui va être le dernier d'une série de 3. Comment discerner l'esprit de Jézabel? Comment discerner l'esprit de Jézabel? Ma chérie, veux-tu venir m'aider un peu? Vu que tu es si jeune. Moi, j'ai été au centre d'achat l'autre jour, puis ils voulaient avoir mon identification pour 21 ans. C'est un mensonge. Je dois le confesser. Louise, fais pas ta fraîche, là. Ça me coûte très cher, les hommes, pour la garder comme ça. On ne parlera pas de ceux qui prennent des crèmes. Elle était prête à m'addicter aux crèmes. Écoutez bien, ce matin, ce que je veux vous partager, c'est simplement pour vous éclairer, pour vous aider à fonctionner dans ce monde. Et comment discerner l'esprit de Jézabel? Et on va commencer avec un mot de prière. Louis, si tu veux bien. Si tu ne peux pas trop mener de bruit avec tes pages. Seigneur, je te demande de bénir cet ensemble. Je te demande de mettre une garde à ma bouche et à celle de ma femme. Je lis toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, et tout ce qui veut s'objecter à ta parole, j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et Seigneur, je te demande d'être glorifié ici, au milieu de nous. Amen. Louise, voudrais-tu commencer à lire, tourner dans l'Apocalypse au chapitre 2. Ici, on parle à l'église de Thyatire, au verset 18 à 29. Est-ce qu'on a des problèmes avec mon micro? Alors, Apocalypse 2, Enlève. verset 18. Ça dit, écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta confiance, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ah ben non, c'est bon. Vous devez comprendre ici, Jézabel dans le Nouveau Testament, ici dans l'Apocalypse, et Jézabel dans l'Ancien Testament, c'est deux personnes différentes, mais c'est le même esprit. Ici, on va parler du côté spirituel, de ce que vous ne voyez pas présentement, mais un peu qui contrôle ce monde aujourd'hui. Puis écoutez bien, qu'est-ce qui est très intéressant ici, Louise? Jézabel, J-E veut dire Baal s'exalte. Et Baal, c'est le dieu de l'orage. C'est un dieu païen, mais c'est un dieu de tempête. Fait que ceux qui sont pris avec un esprit de Jézabel, souvent il y a de la tempête et de l'orage à la maison. Oh mon Dieu, c'est silencieux ce matin. Et
ça c'est « je ». Ça veut dire c'est Baal qui s'élève, qui s'exalte. Ça veut dire il y a de la tempête. « Za » veut dire Baal est le mari. Et Bel, c'est un esprit impur. Tout le monde me suit? Amen. Jézabel était reine en Israël. C'était la femme d'Achab. Et 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, ça nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Puis ici, dans l'Apocalypse, Louise, tout à l'heure, chapitre 2, verset 24, ça nous parlait des profondeurs de qui? De Satan. Fait qu'écoutez bien, ce matin, c'est important de connaître notre ennemi si on va à la guerre. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand tu connais ton ennemi, ça t'aide à discerner davantage. Et juste avant de continuer plus longtemps, non, c'est vrai, je vois mes hommes d'affaires là. Vous partez à 12h30? Je vais prier avec vous juste avant de partir. Vous devez comprendre quelque chose ici. On l'a vu la semaine passée. Qu'est-ce qui se passe, Louise, avec Jézabel? Jézabel, souvent, ne veut pas se repentir, Jean. Premièrement, elle refuse d'admettre l'erreur. Quand elle fait une erreur, elle refuse de l'admettre. Hein, on a déjà vu des gens que tu dis, tu l'as fait, non, je ne l'ai pas fait, c'est de la faute de l'autre. C'est toujours de la faute de l'autre. Elle refuse d'admettre son erreur. Deuxièmement, elle blâme les autres et ne reconnaît pas ses erreurs. Facile de blâmer les autres au lieu d'admettre que tu as un problème. Je pense que c'est la nature humaine, disons la nature charnelle, c'est comme ça qu'on agit. « Ah non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. » OK? Puis la troisième chose, ne porte pas de fruits étant digne de repentance. Alors souvent, les fruits, on dit qu'on va reconnaître les faux prophètes ou les esprits de Jézabel aux fruits qu'ils portent. Ils ne portent pas de fruits qui est digne de la repentance. Puis on voit aussi, on a vu que ça l'attaque l'ordre de Dieu. Ça l'attaque toujours. Vous voyez, Jézabel dans l'Ancien Testament attaquait les serviteurs qui étaient Élie. Et elle attaquait, c'est-tu Élie ou Élisée? Élie. Elle attaquait Élie pour le tuer. Mais dans le Nouveau Testament, on voit encore que Jézabel, elle séduisait les serviteurs de Dieu. Elle est après, elle veut détruire l'autorité de Dieu. Cet esprit-là, il peut être, c'est masculin, essaie toujours de démolir l'autorité de Dieu. Et ça a commencé, il veut détruire l'autorité de l'homme et de la femme. Amen? Puis ça, il a commencé sa pleine manifestation dans Genèse et a terminé dans l'Apocalypse 17 à 19. Écoutez bien, il est appelé esprit adamique ou babylonien. Il a pris possession du système démoniaque de ce monde, appelé Babylone. C'est pour ça qu'il domine la musique, il domine les arts, il domine le commerce, la religion, la philosophie et les gouvernements des hommes, des leaders de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'on voit, il oppresse les gens, cet esprit-là. Il écrase les gens, cet esprit-là. Il ne donne pas l'occasion aux gens de s'exprimer. Il écrase les gens. C'est pour ça que vous voyez dans le Moyen-Orient présentement, le peuple commence à se réveiller. Puis on dit on est écœuré, on est fatigué d'être écrasé par des dominateurs, par des gens qui nous écrasent. Et c'est pour ça que vous voyez ces révoltes-là. Mais vous devez comprendre, le système de ce monde est contrôlé par des gens comme ça. Vous allez dans la musique... je veux dire, c'est tellement dur. Je regardais Shannon et sa mère tout à l'heure. Puis, pour le faire dans le monde, il faut presque que tu te prostitues. L'esprit de Jézabel est en arrière de ça. C'est pour ça que vous ne voyez jamais une annonce de voiture normale. La femme a toujours les seins à l'air. Puis, ça n'a même pas rapport avec la voiture qui est là. Est-ce que vous me suivez? Puis les arts, c'est la même chose. Je pourrais élaborer sur ça,
Mais vous devez comprendre que nous, comme enfants de Dieu, Louise, il faut voir clair là-dedans. Puis même, l'esprit séduit les jeunes avant même qu'ils soient adolescents. À travers les artistes de ce monde, à travers la télévision, à travers les jeux vidéo. C'est tout avec un esprit de Jézabel, un esprit de domination et de rébellion qui est instauré dans les enfants, même au primaire, même à la garderie, même à pre-K. OK? Alors, c'est vraiment, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on prend souvent des jeunes demoiselles qui sont jolies, puis on en fait presque des prostituées. Sont presque obligés de se prostituer pour faire un album, pour devenir populaire. Est-ce que vous me suivez? Pour aller avec cet esprit-là. C'est pour ça qu'on est après produire le CD d'Annie. Amen. Et quand on est après le produire, on prie ensemble. On demande à Dieu que sa main soit avec nous. Amen. Parce qu'on veut que ça soit l'Esprit de Dieu qui soit là au milieu. Voyez-vous la différence? Tout le monde me suit? Yes. OK. Il y a quelque chose de très particulier avec l'esprit de Jézabel. C'est tellement trompeur que la Bible dit qu'elle séduit les serviteurs de Dieu. Wow! Puis, une des façons que j'ai vu que l'esprit de Jézabel travaille très fort, c'est à travers la peur. Souvent, ces faux prophètes-là, je dis bien ces faux prophètes-là vont vous dire, mais si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Avez-vous déjà reçu des lettres chez vous? Si tu n'envoies pas cette lettre-là, il va t'arriver un malheur. C'est de la foutaise. Est-ce que vous me suivez? Comme enfant de Dieu, on n'écoute pas ces choses-là, puis tu ne l'envoies pas nulle part parce que aucune malédiction prononcée contre un enfant de Dieu va prospérer. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Il ne faut pas se laisser manipuler par ces mauvais esprits-là. Amen. Tout le monde me suit? Je ne suis pas choqué en passant, ceux qui ne me connaissent pas. Puis écoute bien ça. C'est pour ça le vaudou, qui est très populaire en Haïti, puis qui commence à être très populaire ici. Savez-vous comment ils prennent les gens par la peur? Ouais. Les gens ont peur. Les gens ont peur si tu ne fais pas ça. Si tu pas un coq, ou je ne sais pas, là. Un os, l'os à chien, ou je ne sais pas quoi. Mais puis le monde embarque là-dedans. Puis après ça, ils sont tout pris. Ça ne va pas. Même chose avec les médiums. La même chose Oui. avec les diseuses de bonne aventure. Ils vont commencer par te donner des vérités parce que le diable, c'est un ange de lumière. Puis il voit ce qui se passe, hein? Puis il peut te donner des vérités, mais après ça, il installe en vous la peur. Alors, oui, ils te prennent par la vérité. « Hey, c'est vrai ce qu'elle dit. » Puis là, ils peuvent te dire n'importe quoi, te diriger ta vie par la peur. Alors, oui, mais Louise, ça peut seulement rentrer la peur s'il y a un manque d'amour dans ton cœur. Dieu est amour, puis l'amour parfait bannit la peur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Fait que c'est pour ça, nous, comme enfants de Dieu, on n'a pas peur du diable. C'est le diable qui a peur de vous. Quand il voit un enfant de Dieu, rempli de Dieu, rentrer quelque part, moi, peu importe quand je vais en Afrique, que j'aille n'importe où, je n'ai pas peur du diable, c'est le diable qui a peur de moi. Amen. Il a peur de chacun de vous. Chacun de vous, il a peur. Saviez-vous que vous aviez des cornes en dessous de vos souliers? Parce qu'il est sous nos pieds. Ça marche mal, Louise, avec des cornes. Non, mais elles sont écrasées. OK. C'est pour ça que la Bible, écoutez bien, c'est important. Comment qu'il vient séduire les serviteurs? Écoutez bien, c'est des serviteurs, la Bible dit ici. Parce que c'est un ange de lumière. Amen. Lis, Louise, si tu veux, 2 Corinthiens, chapitre 13. Oups, il manque un bout. 2 Corinthiens, puis c'est au verset 13 à 15. Devinez quel chapitre. Devinez quel chapitre. On ne l'a pas écrit ici. C'est ton erreur. C'est mon erreur, excusez-moi. Alors, 2 Corinthiens,
chapitre, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Wow! Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé le chapitre? 11. 11, je l'avais Merci. dit aussi, merci. Merci. Non, 2 non. Corinthiens 11, chapitre 13 à 15, pour ceux qui prennent des notes. Amen, amen. Mais ils sont déguisés, Jean, en apôtres de Christ. C'est grave. En Et- apôtres de Christ. Écoutez bien, ils viennent dans les églises, Wow. puis sont effrontés aussi. Ils vont prophétiser sur vous. C'est pour ça, quand vous venez au centre réveil, on ne laisse pas personne prophétiser qui n'a pas une badge, qui n'est pas entraîné par notre équipe. Parce que ces faux apôtres-là, ces faux prophètes-là ont un front de bœuf. Ça veut dire sont effrontés. Amen. Puis si vous voyez quelqu'un qui veut prophétiser sur vous en arrière, ou dans les salles de toilette, ou dans les couloirs, dites non. Moi, j'ai mon pasteur, j'ai mes apôtres, j'ai mes prophètes. Je ne me laisse pas prophétiser par personne. On vous donne le droit de dire non. OK? On vous donne le droit de dire non. Parce qu'ils vont vous prophétiser des prophéties de pizza puis de pepperoni pourris. Mais des fois, ça a l'air attrayant, ça a l'air beau. Mais après ça, la fin, ça nous dit ici, la fin selon leurs Le œuvres. pepperoni est empoisonné. Oui, c'est ça. Amen. OK, fait que c'est très, très important. Puis le pire, ils ont toute l'apparence spirituelle. C'est pour ça qu'ils séduisent les serviteurs de Dieu. Ils ont toute une apparence spirituelle. Ils ont tout le langage aussi. Alléluia, Amen. C'est pour ça que ça ne m'impressionne pas quand vous criez Alléluia, Amen. Moi, j'aime voir les fruits chez la personne. Tu peux crier tout ce que tu veux, mais je veux voir les fruits. Quand je veux voir un homme, comment il est vraiment, je demande à sa femme, comment il est. Habituellement, les femmes sont honnêtes ici. Comment il est à la maison, Oui, 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 à la maison. derrière les portes. Amen. C'est pas simplement d'avoir l'apparence de spiritualité, c'est d'être spirituel dans ton cœur, puis d'aimer Dieu. Dans Matthieu 23, si vous voulez tourner, versets 27 et 28, Matthieu chapitre 23, merci Seigneur, on a le chapitre à ce moment-ci, Oui. versets 27 et 28. L'apparence de spiritualité. C'est Jésus qui parle. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Il n'y a pas avec le dos de la cuillère, lui. « Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis ou à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Wow! Wow. Oui. Ça veut dire que tu peux avoir la cravate ici ce matin. Amen. Puis tu peux aller vivre dans la débauche dans la semaine. Ou tu peux avoir la belle robe de satin. Oui. Vivre Puis comme tu une peux crier prostituée. Alléluia. Oh, c'est silencieux. Amen. C'est pour ça, venez nous voir. Quand il y a un prophète qui s'en vient dans la région, oh, moi, je vois des hommes ou des femmes. Oh, il y a un prophète, il s'en va chez nous. Ouais. Je vais vous dire tout à l'heure comment je fais pour les discerner quand je ne les connais pas. Ne courez pas après les prophètes. S'il vous plaît, on a nos prophètes ici au Centre Éveil qui sont droits et justes et intègres. Amen. Amen. Quelque chose d'autre, Louise, aussi, qui séduit les serviteurs de Dieu, parce que ces faux apôtres-là critiquent ceux qui sont vrais. Ils critiquent ceux qui sont vrais. Il critique les gens d'autorité. Dans Oui. Matthieu 23, juste le verset suivant, au verset 29, ça nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », une deuxième fois, il leur dit « Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Et souvent, Louise, comment il séduit, il arrive aux gens qui sont le moins dans leur parole, qui connaissent le moins leurs paroles. Mais moi, je ne ferais pas ça comme ça si j'étais pasteur.
Mais c'est pour ça que tu ne T'es l'es pas pas, Paquet. Et moi, quand je vois des gens, amen, qui vont voir mon ministre de musique, ben moi, je jouerai pas de la musique comme toi. Mais va la jouer ailleurs. Moi, je suis très content d'avoir Jumping Bean Jack au piano. Il y a des gens qui disent, mais ça m'énerve, il saute comme un jumping. Comme un homme de Dieu. Mais il saute comme un homme de Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans son cœur. Yes. Est-ce que vous me suivez? Puis ils vont toujours trouver quelque chose. Il y a des gens qui sont là, qui nous regardent. Ouais, mais j'aime pas son habit ce matin. Puis ils sont tellement spirituels, ils ont toujours quelque chose à critiquer. Mais ils font jamais rien. Une chose qui est importante, si vous entendez de la critique, fermez la bouche de celui ou de celle qui critique. Tu critiques contre l'homme de Dieu, viens avec moi une minute. On va aller à son bureau. Puis amenez-les devant moi. Les critiques, ça va se taire, vite. Écoutez, Aidez-nous, puis aidez-vous en même temps. Oui, parce que si ils me descendent, et si je suis votre pasteur, ils descendent Dieu. Puis ça va empêcher la bénédiction. Puis si vous dites rien, écoutez, on est accusé de tout. Demandez à ma femme, on invente des histoires sur tout ce que vous pouvez vous imaginer, ils l'ont inventé sur notre vie. Puis s'ils critiquent l'homme et la femme de Dieu, c'est sûr qu'en arrière de votre dos, ils vous critiquent vous. Puis pas juste ça. Savez-vous pourquoi ils critiquent l'homme et la femme de Dieu? Pour détruire leur autorité, pour qu'ils deviennent l'autorité. Et ils deviennent l'autorité des critiqueux. Ça fait l'Église des cri-cri. Amen. Apocalypse 17, Oui, verset 6. c'est pour ça, Jézabel, dans l'Apocalypse, vous allez voir de quoi qu'elle sent, qu'elle boit. Elle dit, « Et je vis cette femme, en parlant de Jézabel, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. » Alors, c'est Jean qui parle ici. Mais il a vu cette femme ivre du sang des saints. Alors, le diable, tout ce qu'il veut, c'est votre tête. Tout ce qu'il veut, c'est de vous saigner à blanc. Pour tout enlever ce qui est spirituel en vous pour que vous tombiez. C'est ça qu'il veut. En critiquant, c'est ce qu'il veut. Amen. Puis une des choses, Louise, aussi, je vois comment il séduit l'esprit de Jézabel. Souvent, c'est à travers l'argent. L'argent. Et l'argent, il n'y a rien là d'être riche. Mais c'est quand tu as l'amour de l'argent, c'est ça le problème. Veux-tu lire, Tu peux avoir Louise? 100 $ en banque puis avoir l'amour de l'argent. Oui, justement. Tu n'es pas obligé d'avoir 1 million pour avoir l'amour de l'argent. Tu peux avoir 100 $ pour avoir l'amour de l'argent, puis la garder. Crépochi. Bon. 1 Timothée 6, au verset 10. 1 Timothée 6, au verset 10. Car l'amour, dites l'amour, de l'argent est une racine, dites racine, de tous les maux. Wow! Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. T'aimes plus l'argent que le Seigneur. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui. Et, c'est pour tout le monde. On le voit dans pour tout le beaucoup monde. d'églises. Écoutez bien, puis c'est pas négatif, qu'est-ce que je dis ici. Souvent, ceux qui ont le gros porte-monnaie contrôlent le pasteur en avant. La dîme. Je vais couper ma dîme si tu dis telle chose. Moi, j'ai déjà vu un homme d'affaires venir ici, puis je sais qu'il avait une grosse dîme. C'était pas facile, là. Puis il dit, si tu continues à parler de la dîme, je coupe ma dîme. Savez-vous qu'est-ce que je lui ai dit? Mais coupe ta dîme. Puis coupe-toi de cette église ici, parce que l'esprit sur toi est habitué de manipuler et contrôler les pasteurs, et tu ne me contrôleras pas ici. Écoute bien ça, c'est parce qu'on se laisse manipuler par ces mauvais esprits-là. Et si ce mauvais esprit-là est là dans l'Église après, on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté. On n'est pas capable de sauter. Amen.
Je veux la liberté du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce qu'on a la liberté ici? Yes. Amen. Fait que il faut faire attention parce que souvent, l'esprit de Jézabel s'entoure de gens qui ont le pognon. Moi, je me souviens, même quand on nous accusait ici, qui nous critiquait, ça coûtait 500 000 $ pour entrer à notre église. Vous êtes tous des millionnaires. Vous avez tous des bons comptes de banque ici. Je vous félicite. Oh, Dieu, merci Jésus. Écoutez bien, ils ont sorti des histoires sur nous, mais qui ne font aucun sens. C'est pour ça, tous ceux qui sont ici, vous êtes très riches ce matin. Amen. Mon père est riche. Alléluia. Mais c'est pour ça, écoutez bien, le jeune homme riche avait des problèmes dans sa vie. Il y avait l'amour de l'argent. Géasi, le serviteur d'Élisée, avait des problèmes parce qu'il essayait d'avoir l'argent. Puis il y a un danger à travers de tout ça. Et on voit Jézabel. Jézabel était riche. Je fais juste vous dire ça. Elle nourrissait à sa table chaque jour 950 prophètes de Baal. 950! Hey, ça fait du repas, ça, Jean. Ça en est des vaches puis je pense des que bœufs. c'est de l'ouvrage, là, 25-30 nouveaux en haut le dimanche. Puis ça l'est de l'ouvrage. Mais 950 prophètes de Baal. Écoutez bien. Ça en fait des poules puis des bœufs, ça. Oui. Puis des moutons. Mais pas juste ça. Regardez bien. C'est parce que les gens trouvent un réconfort à recevoir leur manger. Et ils n'ont plus besoin de rien faire. Ils ont un appui, mais ce n'est pas un bon appui. Ça sécurise les gens. Je me souviens un jour, écoutez bien, je vais être honnête avec vous, un prêtre catholique qui voulait rejoindre notre église. Puis il dit, si je rejoins, je vais perdre mon salaire, puis tous mes bénéfices. Mais il dit, je ne crois plus, comme il croit. Mais j'ai dit, saute la clôture, on va t'accueillir, puis on va t'aider. Parce que les gens deviennent sécurisés dans ces choses de ce monde, plutôt que de placer sa confiance en Dieu. Amen? OK. Comment que Jézabel séduit Louise? Serviteur. Jézabel peut séduire aussi à travers la sexualité. Je vais vous dire quelque chose. Sexuel. Peut-être certains pasteurs vont être choqués après moi parce que je vais dire ça. Mais vous savez, une certaine dénomination au Québec, quand ils se sont réunis, tous les pasteurs, vous savez, ils ont été dans un hôtel au Québec et c'était l'hôtel, cette fin de semaine-là, c'est là qu'ils ont loué le plus de films pornographiques. Come on! Qu'on se réveille. Voulez-vous être en dessous d'un esprit comme ça? C'est pour ça que c'est important que chacun ait sa femme. Laissez faire la femme des autres. C'est pour ça que la mienne, j'essaie de la garder jeune. Si vous n'avez pas de femme ni de mari, c'est Jésus. Oui, oui, oui. Matthieu 14, au verset 6 à 8, on va voir comment la sexualité a séduit Hérode pour qu'il fasse ce qu'il a fait. Dans Matthieu 14, 6 à 8, « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, qui avait d'ailleurs un esprit Jézabel, dansa au milieu des convives et plut à Hérode. » On sait ce que le mot « plut » veut dire ici. Okay? Elle plus sexuellement, C'est ça ça. veut dire qu'il était... Puis quand un homme est comme ça, n'importe quoi, on peut y faire n'importe quoi. Mais en tout cas, dans le monde. Louise. Mais non, je parle pas de toi, là. Rewind. Les hommes. OK. On se comprend, les hommes, hein? OK. Amen. Je peux-tu en avoir un amen des hommes? Les hommes ne sont pas forts. La fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, entre parenthèses Jézabel, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Un prophète de Dieu. Voyez-vous, parce qu'un prophète, un homme de Dieu, ça dérange. Ça dérange le péché.
Vous savez, notre série sur l'enfer, il y a une certaine organisation en Europe, ils ont refusé de passer. Top chrétiens, ils ont refusé de nous passer sur notre CD sur l'enfer, notre DVD sur l'enfer. Parce que savez-vous pourquoi? Parce que ça dérange de savoir qu'il y a un enfer qui est là. Puis de savoir que, est-ce que ça va nous empêcher de continuer à prêcher la bonne nouvelle? Non! Voyez-vous, pour moi, même le monde religieux est rendu tellement pollué qu'on ne peut plus amener la vérité. La vérité, ça dérange des fois. Est-ce que vous me suivez? J'aurais aimé ça, être le prédicateur invité à ces pasteurs-là qui ont loué tous ces films pornographiques-là. Quel témoignage que ça fait! Quel témoignage que ça fait! Puis on va les appeler des serviteurs de Dieu? Come on! C'est des serviteurs du diable qui ont été séduits et piqués par Satan. L'esprit de séduction est fort. Hein? C'est pour ça que l'homme ou la femme de Dieu, vous devez être redevable à quelqu'un. Si vous avez ces pensées-là, ces mauvaises pensées-là qui viennent d'en dehors, vous devez être redevable à quelqu'un. Que ce soit une femme ou un homme. Si vous êtes une femme, allez vers une femme. Si vous êtes un homme, surtout un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un évangéliste, allez vers un autre homme de Dieu. Puis confiez-vous. Amen. Écoutez bien, on essaye de vous aider ici. On n'est pas là pour vous accuser. Non. Mais on est juste là pour essayer de vous dire, moi, si j'ai des pensées, est-ce que j'ai des mauvaises pensées des fois? Oui. Oui. Mais mon épouse est ma meilleure amie. Quelqu'un, je peux lui dire, prie donc avec moi, Louise. Parce que j'ai des mauvaises pensées. Puis je ne veux pas. Parce que j'ai dit, Seigneur, si je suis pour retomber où j'étais déjà avant, viens me chercher. Viens me chercher. Parce que la dernière chose que je veux être, c'est un mauvais exemple pour vous, frères et sœurs. Je veux être un bon exemple pour vous. Amen. Puis écoutez bien, si vous avez tombé, vous avez demandé pardon à Dieu, vous êtes pardonné. C'est ça qui est beau avec Jésus. Est-ce que tout le monde me suit? C'est silencieux quand on parle de ces choses-là. Louise, il faut comprendre aussi, c'est pour ça tout le monde de musique, j'ai travaillé là-dedans, j'étais musicien dans les bars, dans les clubs. Écoutez bien, je sais de qu'est-ce que je parle ici. Je tiens à vous dire, on envoûtait des clubs au complet avec l'esprit démoniaque qui était sur notre vie dans ces années-là. Je vous dis, on jouait dans les plus grands clubs qu'il n'y avait pas, et notre musique était tellement possédée, était tellement démoniaque, qu'on envoûtait les gens au complet, puis ça retournait à la sexualité, croyez-le. C'est pour ça que quand je me suis converti à Jésus, le diable n'était pas content, parce que j'étais un bon instrument de lui. C'est pour ça que quand il y a un artiste qui se convertit, amen, le diable n'est pas content, parce qu'ils ont de l'influence sur vos enfants, les artistes. Est-ce que vous me suivez? J'aime bien mieux promouvoir la musique chrétienne comme on fait ici. Jean, les jeunes aujourd'hui, c'est dans les raves, des parties de rave, c'est tout axé sur la sexualité. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont dans le Seigneur aujourd'hui qui allaient là avant, puis vous voyez la différence, n'est-ce pas? Amen. Oh, il n'y a pas grand amen. Hey, Louise, maman ne le sait même pas. Maman ne le sait pas, mais bon, vous le savez. Vous pas le pour savez. aller le déclarer. Alléluia! T'es là? Je veux te parler après. Mais c'est sournois, puis c'est subtil, puis c'est l'esprit de ce monde qui prend les jeunes. Il se porte, il faut comprendre pourquoi il séduit les serviteurs? Parce qu'il est dans les églises. Les faux, il y en a, sont là. Puis ils séduisent les serviteurs parce qu'ils se portent volontaires. Mais écoutez bien, ils vont aider dans l'église, mais pour attirer les gens vers eux. C'est toujours regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et c'est toujours tout ce qu'ils font, c'est pour regarder moi. Avec un faux motif. Puis ils travaillent pour être remarqués, Louise. Amen. Afin d'avoir le contrôle sur les gens.
Ils se portent volontaires. Ils semblent avoir de l'énergie sans fin et assez d'être à la tête de tous les projets. Bien qu'ils travaillent fort, ces motifs sont jamais purs. Amen. Faut faire la différence aussi. Il y a des vrais serviteurs comme Oui, à l'Église oui, ici. oui. Là, On il y a a des pas- serviteurs qui travaillent sans fin. Ce n'est pas des esprits de Jézabel. Amen. C'est vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui sont bien engagés. On peut-tu dire amen là-dessus? Amen. Mais on voit ceux qui ne sont pas vrais et ceux qui sont vrais. Puis il faut comprendre aussi comment ça séduit les serviteurs de Dieu par le mensonge. Et comment qu'il vient à travers du mensonge? Qu'est-ce qu'il dit pour attirer les gens? Une des choses que je vois que ça marche le plus, si tu t'en viens avec nous, on va t'ordonner pasteur. On va te donner un titre. Et souvent, parce que l'esprit de Jézabel marche dans l'orgueil. Oui, si tu me donnes ce titre-là, je vais y aller. Mais si je suis pas, et j'ai vu ces gens-là partent dans la brume. Ils ont la tête gonflée, grosse comme ça, elle penche à droite et à gauche. Elle est à veille de tomber par terre. Puis, qu'est-ce qui est dommage, Louise, à travers de tout ça? Ces gens-là n'ont pas l'appel de Dieu. Ou certains avaient l'appel de Dieu, mais par orgueil, amen, se sont laissés avoir, soit par un titre. Ah, écoute, tu n'as pas besoin de titre si tu es évangéliste. Évangélise. Tu n'as pas besoin de titre si tu es pasteur. C'est plus fort que toi. Tu vas aider les gens, tu vas les aimer, tu vas les soulager, tu vas les consoler. Tu n'as pas besoin de titre si tu es prophète. Tu vas commencer à prophétiser. Sous l'autorité Oui. de l'Église. Oui. Ouais. On va arriver à ça. Puis souvent, ces gens-là, écoutez bien, je sais qu'est-ce qui se passe, hein? Ils se font promettre de l'argent. On va te donner de l'argent si tu viens avec nous. On va te donner un titre. Puis qu'est-ce que tu sais, la personne fait 2 ans qu'elle est là, elle a été promis de se faire engager, elle ne se fait jamais engager. Tout est mensonge. Amen. On va te donner du travail. Il n'y en a pas. C'est pour ça que je suis très, très particulier. Amen. Demandez à mon ministre Stephen. J'ai toujours dit que c'était lui le prochain qui serait, chaque fois qu'on engageait, même une secrétaire, je disais, Stephen, es-tu d'accord? Parce que c'est lui qui a le prochain qui va t'engager. Il faut avoir une parole qui est vraie. C'est silencieux. Puis aussi, comment? Louise, quelque chose qui est très important aussi, c'est des gens qui sont orgueilleux. Ils connaissent tout. Ils viennent dans une église, puis ils n'ont pas besoin d'écouter le pasteur. Ils sont au-delà de tout ça. Tu leur enseignes une parole de Dieu. Ah, je connais ça. Ça fait longtemps que je connais. Ça fait longtemps que je connais ça. Mais les fruits sont pourris dans leur vie. Aussi écrasent n'importe qui sur leur chemin pour monter, aller de l'avant. Ils vont écraser n'importe qui. Il n'y a pas d'amour, c'est de l'orgueil. Amen. Écoute, c'est bon, hein, Oui, Louise, oui. parce que ça vous a tué ce matin. Écoutez bien, vous devez comprendre ça. Et vous devez comprendre les plans de l'ennemi, comment il travaille. Comme ça, tu ne te feras pas prendre dedans. Parce qu'un jour, il va y avoir un faux apôtre à quelque part qui va dire, si tu t'en viens avec nous, on va t'ordonner demain matin. Puis ils ne regarderont pas les fruits dans votre vie, que si ça va mal à la maison avec ta femme, puis tout ça, à place d'essayer de réconcilier le couple avant, on va t'ordonner. Puis là, l'orgueil prend l'homme ou la femme. Oh, pasteur. Pasteur est une fonction en passant, n'est pas un titre. Aujourd'hui, on l'a utilisé comme titre d'orgueil. Il y a certaines églises ici au Québec, tu demandes aux gens de se lever, il y a plus de pasteurs dans l'église que de brebis. Amen. C'est gratuit aujourd'hui, en passant. Amen. J'espère que vous avez déposé votre 500 000 à la porte en entrant. C'est toujours, regardez-moi, je travaille fort. Regardez-moi, toujours Ouais. centré sur moi. Moi.
Peu importe ce que tu as fait, moi j'ai fait cela. Et Moi, j'ai ils fait ça. deviennent enragés si tu ne leur donnes pas un titre. Docteur, moi. Évangéliste. Moi, c'est pour ça que ça m'insultait. Excusez mes frères africains, mais quand j'allais en Afrique. Puis une fois, on m'a donné tellement de titres que j'étais étourdi. Pasteur, docteur, évangéliste international, mondial. Révérend avant. Révérend, j'ai oublié le révérend, mais j'avais tellement de titres, j'étais étourdi. Il dit non, appelez-moi Jean. Ah, il y en avait trop, là. J'ai dit, faites juste m'appeler Jean. L'apôtre bien-aimé de Jésus. Amen. C'est pas souvent pour mal faire non plus. C'est Non. parce qu'ils honorent l'homme de Dieu puis ils veulent l'exalter. Des fois, c'est un peu trop. C'est pas les titres qui font un homme. C'est pas le titre de Marie qui fait l'homme que je suis. Fais attention. Oh, fais attention, ma femme a dit. Louis, si on va dans l'Apocalypse aussi, qu'est-ce que ça produit? Amen. Écoutez bien, tout le monde ensemble. Il dit, je frapperai de mort ces enfants. Ouh, c'est toute une parole dure, ça. Ça veut dire que les gens viennent tellement pleins de haine. Écoutez ce que je dis ici, pour que vous compreniez Dieu. Que la haine se transfère automatique à leurs enfants. C'est pour ça que quand je dis papa rebelle, bébé rebelle. Et souvent, ça va jusqu'à plusieurs générations. Papa, Amen. homme de Dieu, bébé, homme de Dieu, femme de Dieu. Papa, homme de foi, bébé, homme de foi. Hein? J'ai déjà conté l'histoire de Kylian qui était assis à 3 ans derrière mon siège de voiture un jour. Non, compte les dons. Je m'en Non? souviens Tu plus. te souviens plus? Non? Kylian avait 3 ans, ça fait 7 ans de ça. OK. Puis un jour, il était assis dans ma voiture, dans son siège de bébé en arrière, puis il dit « Je suis un homme de foi. » Je me retourne d'abord, je dis « Pardon? Je suis un homme de foi. » À 3 ans. Et aujourd'hui, tu lui demandes « Est-ce que tu es un homme de foi, Kylian? » « Oui, je suis un homme de foi. » Bien ici qu'il est. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je ne sais pas s'il va se souvenir. Est-ce que tu te souviens, Kylian, quand tu m'as dit ça? Es-tu Tu es- encore un homme de foi? Oui, Qu'est-ce que tu fais quand papa ou maman ou Salomé sont malades? mais j'ai pris pour eux. Tu lui imposes les mains? Oui, Puis qu'est-ce que ça dit? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront? guéri. Il est un homme de... Foi! Hey, 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 pas juste un bec à grand-maman. Je suis jaloux. Ah! Quoi? Jalousie. Ah! C'est fait prendre, hein? Je me repens. Oui. Sur la cendre et le sac. Amen. Amen. Alors, frapperait de mort ses enfants dans Exode 20, si vous voulez tourner, versets 5 et 6. Exode 20, versets 5 et 6, ça nous dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, en parlant des idoles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ah, jalousie. Ah, seulement Dieu peut être jaloux. « Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Oh, me haïssent. Haïssent. La haine. Et qui fait miséricorde, c'est-à-dire qui tend la corde aux Écoutez bien. misérables, jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À ceux qui m'aiment. Même. Wow. C'est puissant, hein? C'est pour ça, souvent, la haine est transmise, mais l'amour aussi est transmis. Amen. C'est pour ça, les parents, c'est tellement important. Qui vous êtes parle plus fort de ce que vous dites. Amen. OK, là, ça arrive. Je veux vous donner le truc que j'ai, comment j'éprouve les esprits. Parce que la Bible dit, il faut éprouver les esprits. Puis le mot éprouver, écoutez bien, dans le grec veut dire, c'est reconnaître comme véritable après examen.
Ça nous parle d'éprouver les esprits, Jean, dans 1 Jean 4 au verset 1. 1 Jean 4 au verset 1, ça nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi ou ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, éprouver veut dire reconnaître comme véritable après l'avoir examiné. Amen. N'ayez pas peur d'examiner les gens. Moi, quand il y a plusieurs personnes, j'ai des prédicateurs du monde entier qui nous appellent dernièrement, qui aimeraient venir prêcher au Centre Éveil, parce qu'ils savent que vous êtes généreux et on bénit les serviteurs qui viennent. Mais pas juste à cause de ça. Écoutez bien. Et demandez à ma femme, demandez Jean Lamarche s'il me connaît. Même Jean, des fois, c'est lui qui fait les téléphones. Savez-vous la question pour éprouver les gens? Écoutez, c'est très important. Amen. La première question, je demande, qui est ton autorité spirituelle? Si la personne me dit Dieu seul, elle ne vient pas ici. Parce que Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres et des prophètes. Puis si quelqu'un n'est pas capable d'être soumis à un homme qui voit, il ne peut pas être soumis à Dieu qui ne voit pas. Fait que la première question, demandez à mon épouse me connaît. Amen. Qui est ton autorité? De quelle autorité tu me parles? Moi, je connais mes autorités au-dessus de moi. Et ceux qui ont reconnu l'appel de Dieu qui est sur ma vie. Deuxième question. Est-ce que tu te fais corriger par ton autorité? Ou lui es-tu soumis? Oh mon Dieu, c'est silencieux dans la maison. Pourquoi? Parce que je ne veux pas personne ici, parce que peut-être vous ne le réalisez pas. Amen. Même pasteur Charlie Sweet, je vais le corriger si je sens qu'il fait une erreur. Et vice-versa. Parce que quand il vient ici, amen, je veux être ça, puis il a déjà demandé pardon à l'Assemblée pour quelque chose. Vous vous souvenez, hein? Ça, c'est un homme humble. Voyez-vous? Amen. C'est pour ça que je n'ai pas peur de l'amener ici en avant. Parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu se laisse corriger. Un orgueilleux connaît tout, puis il n'y a personne au-dessus de lui. Mais il n'y en a pas ici. Puis, la dernière question, Louise. Aussi, vérifie les fruits dans sa vie et dans sa famille, puis même dans son Église. Okay? Parce qu'on veut toujours avoir quelqu'un. Si on vous envoie, vous, à Québec, c'est parce que vous portez du fruit pour prêcher à Québec. Oui. Le ministre Jean et Diane vont dimanche prochain. On connaît leurs fruits. C'est un homme et une femme de Dieu. On les envoie prêcher à Québec la bonne nouvelle. OK? On n'enverra pas n'importe qui. On envoie quelqu'un dans l'Assemblée qui est soumis, puis qui a une bonne vie de famille, puis qui porte des fruits. Justement. Amen. C'est pas compliqué. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça. Ils vont se laisser impressionner parce que la personne va commencer à prophétiser. Elle va donner toutes sortes de choses. Amen. Amen. Fait que, Louise, le dernier point. Dernier point, si vous êtes pris ou si quelqu'un est pris avec cet esprit de Jézabel, le Seigneur lui donne toujours le temps de se repentir. Ça veut dire de changer sa façon de penser. De se repentir veut dire de vraiment se remettre sa vie dans la bonne direction, puis se laisser corriger, puis changer de direction. Dans Ecclésiaste 3:1, ça dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Si c'est votre temps de changer, de vous repentir, on le fait. Même nous, des fois, si on pense d'une mauvaise façon, il faut se repentir, c'est-à-dire commencer à penser différemment, selon la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire, Jean, se repentir. Amen, amen. Puis, c'est Jézabel, c'était ça son problème. Satan, c'était son problème. Il était tellement orgueilleux qu'il n'a pas voulu se repentir. Amen. Moi, ma prière, on est des hommes qui n'ont pas peur. La repentance, il ne faut pas avoir peur de ça. C'était le premier message de Jean-Baptiste et de Jésus de Nazareth. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Puis, je veux vous encourager. Il y a des gens, vous pouvez avoir des petites étincelles d'esprit de Jézabel sur vos vies. Vous n'êtes pas obligé de rester sous cet esprit-là. Quand on vient sous l'Esprit de Dieu,
Stephen, on est libre. Vrai ou faux? Stephen était sous une autorité comme ça avant de venir ici. Puis il était écrasé. Puis c'est pour ça, Louis, j'aimerais que tu lises cette dernière parole, une parabole. Luc 13, 6 à 9. Tournez avec moi, on va finir avec ça. Luc 13, 6 à 9, en parlant de repentance. C'est Jésus qui parle ici. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Moi, cette parole, un jour, m'a déjà touché personnellement. Amen. Le Seigneur Est-ce que nous donne vous voulez, du temps. vous voulez produire du fruit dans votre vie? Ayez toujours un cœur humble, toujours un cœur repentant. Moi, je veux vous encourager. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais été éduqués spirituellement. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent aller n'importe où et faire n'importe quoi. Si vous venez dans cette maison, il y a une liberté, bien, il y a un ordre de Dieu. Je ne tolère pas ce mauvais esprit de Jézabel. Un esprit de manipulation et de contrôle. Je ne le tolère pas, je ne le veux pas au milieu de nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être délivré de cet esprit-là. Si on se repent, si on ne veut plus l'avoir, si on confesse qu'on est pris avec cet esprit-là, puis on prend autorité sur ça, on est libéré. Amen, Jésus-Christ amen, a amen, vaincu amen, amen. ces esprits sur la croix. Hallelujah. Amen. C'est pour ça que ça prend l'humilité qui précède la gloire. Est-ce que ça vous a aidé, cette série-là? Amen. Écoutez bien, je vous encourage, procurez-vous la série. Réécoutez-la. Réécoutez. J'ai beaucoup de matériel et je sais que vous n'avez pas tout entendu. Je pense que l'Église de Jésus-Christ a besoin de savoir ces choses-là. Amen. Je vous aime, c'est comme pasteur. C'est pour ça que je préfère vous amener la vérité, parce que je vais en avoir à rendre compte à mon Dieu un jour, quand je vais me présenter. Je ne prends pas à la légère ce que je fais ici. Vous savez ça, hein? Je ne prends pas à la légère du tout, qu'est-ce que je fais ici. J'ai à cœur les âmes. J'ai à cœur les gens. J'aime les gens. Et je veux que les gens soient libres. Je veux que les gens soient guéris. Comme Jésus veut que vous soyez guéris et délivrés. Jean, souvent, les gens ont été sous cet esprit-là. Que vous soyez mari, femme, c'est peut-être votre grand-père qui avait cet esprit-là, qui vous a écrasé, qui vous a blessé. Alors ce matin, on ne va pas juste prier pour ceux qui penseraient qu'il y aurait cet esprit-là sur eux, mais pour ceux qui ont été victimes C'est vrai. de cet esprit de Jézabel, qui ont été blessés dans leur cœur, dans leur corps. Même dans votre corps physique, vous avez pu être molesté ou abusé. Alors ce matin, je pense que c'est très important de prier pour ces gens-là Amen. aussi. Amen. Parce que des fois, c'est un héritage qu'on ne veut pas. C'est ça. On honore nos parents, suivez-moi tout le monde. Mais je ne prends pas de mon père ou de ma mère qu'est-ce qui n'était pas de Dieu dans leur vie. Amen. Très important. Très important. On est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. On n'est pas obligé de rester sous ce contrôle, cette domination-là. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Jésus. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es vivant, Seigneur, notre Dieu. Et je te demande, viens confirmer ta parole, Seigneur, ce matin, par des signes et des prodiges au milieu de nous. Merci, Seigneur, que l'esprit de Jézabel n'a plus d'autorité sur l'Église de Québec, sur l'Église de Hearst, sur l'Église d'Ottawa-Gatineau, au nom de Jésus-Christ.
Ce mauvais esprit n'a aucune autorité ici. Je te lie, Satan, au nom de Jésus-Christ. Et je libère l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen.